Trois minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz. Pour bien communiquer, connais-toi toi-même, mais aussi aujourd'hui, connais les journalistes. Une étude vient de paraître sur le sujet et nous avons le plaisir de la faire commenter par Cindy Bétan. Bonjour. Bonjour. Cindy Bétan, vous êtes responsable marketing et communication chez Cision. Que faut-il retenir de cette étude ? Oui, alors en effet, nous avons lancé un sondage auprès d'environ 250 journalistes pour comprendre quels étaient leurs usages des réseaux sociaux. Donc la première information qui se dégage de ce sondage déjà, c'est que 91% des répondants utilisent les réseaux sociaux dans le cadre de leur activité professionnelle, donc pour exercer leur métier de journaliste. Je pense que c'est une information fondamentale. Les journalistes sont sur les réseaux sociaux, ce qui veut dire que nous, responsables communication, dirigeants d'entreprise, gérants de TPE, PME, eh bien, si on veut se faire connaître et si on veut se rendre visible des médias, il va falloir aller sur les réseaux sociaux. 91%, voilà pour la quantité. D'un point de vue qualitatif, que faut-il savoir ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce chiffre est une moyenne. Ils y passent environ 40% des journalistes répondants y passaient plus de 2 heures par jour, ce qui est quand même beaucoup. Mais effectivement, c'est à moduler en fonction de beaucoup de critères. Notamment, est-ce qu'on est en train de parler d'une presse en ligne ou d'une presse papier ? Évidemment, la presse en ligne est beaucoup plus consommatrice que la presse papier. Dans le même cadre d'idées, la presse grand public consomme plus de réseaux sociaux que la presse professionnelle. Et on peut comme ça moduler un petit peu les réponses en fonction, est-ce que le journaliste travaille dans l'industrie, travaille dans l'e-commerce, mais finalement, intuitivement, les réponses sont assez faciles à trouver. Alors pour ceux qui y sont, que font-ils ? Alors, le principal intérêt des réseaux sociaux pour les journalistes, c'est de promouvoir leurs propres articles finalement. Donc, ça passe par partager leurs articles à leur communauté. Ça va être aussi essayer d'augmenter leur personal branding, voilà, pour se faire vraiment un nom. Il faut savoir que les journalistes aujourd'hui sont parfois en concurrence entre eux, même au sein d'une même édition. Donc, il est important pour eux de faire de l'audience, notamment sur le web, puisque chaque lecteur est numéroté, on va dire. Donc s'ils veulent de l'audience, ils doivent être connectés avec des gens. Ça peut être vous, chers auditeurs. Et du coup, il y a peut-être un intérêt à être connecté avec ces journalistes. Alors absolument. Il faut savoir que presque 40% des journalistes ont répondu qu'ils utilisaient les réseaux sociaux pour trouver des idées d'articles et aussi pour chercher des avis d'experts, aller chercher les personnes à interviewer. Donc encore une fois, pour nous, responsables communication ou dirigeants d'entreprise, être sur les réseaux sociaux, c'est aussi la possibilité de vous positionner comme expert sur vos sujets de prédilection. Et ça arrive, et ça m'était arrivé il n'y a pas longtemps, être approché par un journaliste parce que vous avez publié un contenu sur un sujet qui pouvait l'intéresser. L'étude relève un top 3, un podium des réseaux sociaux les plus utilisés. Quels sont-ils ? Oui, alors encore une fois, c'est une moyenne et ça peut être aussi modulé en fonction du secteur de prédilection du journaliste. Mais le numéro 1, c'est Twitter, qui est arrivé en premier dans de nombreux cas, suivi de très près par Facebook, qui parfois justement passe devant, notamment dans la mode ou ce genre de secteur. Et puis le dernier, c'est LinkedIn, le troisième, qui n'est pas dernier, qui est sur le podium, mais en troisième position. Voilà, ça va loin derrière des réseaux comme Google+, ou Viadeo. Et puis on note l'arrivée des nouveaux, notamment Pinterest ou Instagram. Donc on note que les journalistes sont présents sur les réseaux sociaux. À nous d'y être également pour communiquer. Est-ce que ça suffit ? Alors non, c'est une arme supplémentaire, c'est une façon d'avoir plus de visibilité et d'être plus présent dans les médias. Mais ça n'enlève en rien les RP traditionnels, la relation. Et quand on leur demande la meilleure façon d'être contactés, les journalistes nous répondent qu'ils préfèrent l'email, suivi du téléphone, suivi du face-à-face. Donc effectivement, les techniques traditionnelles de relation avec les journalistes ont encore de beaux jours devant elles.
Eh bien, pour maîtriser au mieux votre communication média, rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec Cindy Bétan, responsable marketing et communication chez Cision. Un grand merci à vous. À bientôt à tous.